Sainte-Foy-la-Grande, bastide du XIIIe siècle, est considérée comme la ville la plus pauvre d'Aquitaine. Pourtant, son passé est d'une grande richesse, notamment sur le plan intellectuel. Du passé au présent, il n'y a qu'un pas que franchit allègrement l'association Cœur de Bastide. Elle organise tous les ans un festival de la pensée inspiré par la figure d'Élisée Reclus. Donc là, nous sommes rue des Frères Reclus, et c'est vrai que dans Sainte-Foy-la-Grande, il y a beaucoup de rues. Il y a la rue Élie Reclus, Élisée Reclus, Onésime Reclus, c'est une grande famille. Et c'est vrai que cette grande famille a marqué quand même tout le début du XXe siècle. Élisée Reclus, on se rappelle bien sûr comme géographe, grand écrivain, effectivement des différents guides de voyage, mais bien sûr théoricien libertaire et de l'anarchie. Donc c'est vrai que la pensée fait partie des racines de Sainte-Foy-la-Grande. Et plutôt que de faire un festival de théâtre, un festival de musique qui existe comme partout ailleurs, on s'est dit qu'il faut faire un festival de la pensée, et c'est comme ça que sont nées les Reclusiennes. Les Reclusiennes, c'est un projet qui est né par les habitants et les habitantes du pays foyen, parce qu'en fait, la question de l'isolement culturel de la Bastide se posait à nous. Ensuite, se posait aussi la question finalement de porter dans le débat public une autre manière de voir le monde, de voir la société, et notamment notre territoire. Cette année, le thème des Reclusiennes est l'argent, avec des débats qui ne manquent pas de sel. Si on prend les 10% des populations de Sainte-Foy-la-Grande qui ont le niveau de vie le plus bas, c'est 608 € par mois. Si on prend la même chose en Gironde, on est à 941 €. Est-ce qu'on est dans un phénomène naturel de métropolisation dans la France, dans toute la France, et auquel cas on n'est pas un cas particulier, et quelle est la politique nationale qui se met en place pour cela? Est-ce qu'il y a les moyens de se battre par rapport à ça? La grande question, c'est toujours quand même celle, non pas du ruissellement, mais de la redistribution. Alors le débat sur l'argent ne ruisselle pas de Bordeaux à Sainte-Foy-la-Grande a été intitulé de la sorte parce que c'est un terme qui est aussi utilisé par notre président actuel et qui finalement sous-entendrait une certaine forme de redistribution naturelle de l'argent, et que nous avons l'impression, nous, habitants de ce territoire, que cela ne fonctionne absolument pas. Donc c'était très ironique. Sainte-Foy n'est pas une métropole industrielle d'un territoire, mais la présence de logiques d'action qui sont celles du ghetto. Et qu'on s'aperçoit parfois empiriquement qu'il y a des grandes villes qui, en grossissant, n'ont pas forcément des performances économiques fantastiques. Les métropoles se rendent compte aujourd'hui que si elles ne comptent que sur leur territoire métropolitain, elles ne représenteront rien dans les dynamiques globales dans lesquelles elles seront prises. C'était assez dense, très dense ce débat, avec à la fois des préoccupations locales, d'habitants qui cherchent à comprendre ce qui se passe sur leur territoire, tout en le raccordant à des problématiques qu'on a essayé d'amener, qui étaient celles de l'aménagement du territoire, du rapport à la métropole. Ça fait un débat assez riche, dense, qui parfois est allé un peu assez lisière même. Si je m'attends au fond à des débats nourris à Sainte-Foy, c'est par expérience. J'ai parfois vu des échanges assez virulents entre la salle et entre les invités. C'est-à-dire que nous marchons tous dans un système où seul le développement économique est la norme. Tout ce secteur productif, est-ce qu'on l'abandonne à je ne sais pas où, ou est-ce qu'il y a un rôle à jouer localement? D'autant plus qu'il y a la question écologique. Donc il y a quand même peut-être quelque chose, des choses à faire là-dedans. À travers les Reclusiennes, donc Élisée Reclus, c'était aussi une manière peut-être de faire revenir au XXIe siècle des idées libertaires. C'est s'exprimer et permettre à d'autres de s'exprimer aussi, même si on n'est pas d'accord.